Le rail franchit des centaines de kilomètres de steppes pour venir jusqu'à elle. Sur un plateau autrefois désertique, une ville moderne est née. Et dans un cadre de verdure qui tranche sur la monotonie rose du bled, des bâtiments tout neufs et tout blancs prouvent qu'aux portes du désert, quelque chose de nouveau est arrivé. Que s'est-il donc passé? L'explication n'est pas loin. À quelques kilomètres de Colombéchard, des collines noires ont surgi du sol. Improductif à sa surface, le Sahara commença à révéler les richesses de son sous-sol quand au début de ce siècle, un légionnaire, en creusant un puits, trouva non de l'eau, mais du charbon. Telle fut l'origine de la découverte du gisement de Kenadza, devenu aujourd'hui un des principaux centres des houillères du sud oranais. Ce paysage industriel, le rythme des machines, le va-et-vient des wagons et des treuils, toute cette activité mécanique et humaine surprend dans un décor fait, semble-t-il, pour un silence éternel. Une centrale thermique alimentée par les houillères fournit à celle-ci et à toute la région le courant électrique. C'est depuis 1940 que l'exploitation est entrée dans une phase vraiment industrielle. La pénurie de charbon à cette époque, les difficultés de son importation de la métropole, mirent en valeur cette richesse algérienne jusqu'alors sous-estimée. Un grand projet venait de prendre corps. Ce chemin de fer, construit en plein désert, au prix de 1000 pennes, n'était déjà plus une ligne quelconque. C'était le premier tronçon du transsaharien du Méditerranée-Niger. Dès 1941, la ligne arrivait jusqu'aux mines de Kenadza et les premiers trains de charbon partaient vers le nord de l'Algérie. En 1942, de nouvelles galeries furent mises en exploitation aux abords immédiats de Colombéchard. Ainsi naquit Béchar-Djedid, Béchar-la-Neuve, cité nouvelle enfantée par les houillères. Depuis quelques années, des prospections avaient démontré que la veine de charbon déjà exploitée réapparaissait beaucoup plus au sud, à Xixou, et en 1953, dans un lieu absolument désertique, un nouveau puits fut ouvert. Le train, de nouveau, s'associa à la mine, et chaque jour, les mineurs habitant Kenadza ou Béchar-Djedid se rendent en autorail jusqu'à leur travail à travers 60 km de désert, comme les banlieusards vont de leur pavillon à l'usine parisienne. En effet, dans cette région jusqu'alors déshéritée, le développement industriel a entraîné dans son sillage toute une évolution sociale. Des salaires réguliers ont permis de fixer une population dont le nomadisme n'avait souvent pour cause que l'aridité du sol et la misère qui en découlait. Venus des villes surpeuplées du nord de l'Algérie, des ouvriers menacés par le chômage trouvent maintenant ici des médinas bien conçus. Une organisation sanitaire modèle,